Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil. Alors si vous souhaitez me contacter pour une consultation ou un accompagnement, vous avez les infos en barre de description. Que pense ma flamme jumelle de moi ou que ressent ma flamme jumelle par rapport à moi? C'est la question de cette vidéo à laquelle je vais tenter d'apporter mon éclairage guidé. Mais avant de me lancer dans une réponse, il faut d'abord poser quelques préalables importants à comprendre. Comme vous le savez, le monde est un miroir de nous, de notre intériorité, de nos schémas comportementaux. Les autres, tous les autres, mère, père, sœur, frère, enfants, amis, collègues, âmes sœurs, sont donc des miroirs de nous-mêmes. Ils nous renvoient nos ombres et nos lumières. Ce qui se passe dans la matière est donc juste un état des lieux, un constat de ce qui se passe en vous, dans votre fort intérieur. Mais en fait, c'est tout ce que la matière vient vous dire. Elle vous permet de faire ce constat. Les autres viennent vous dire, il se passe ça à l'intérieur de toi. Et ils manifestent toutes vos croyances, tout ce qui se meut dans votre monde intérieur. Et la flamme jumelle est évidemment notre miroir le plus puissant, le miroir grossissant de tous nos dysfonctionnements, de toutes nos blessures, de toutes nos croyances limitantes. Il faut savoir que c'est aussi vous qui avez commandé ce miroir, ou plutôt c'est une commande inconsciente de votre âme. Lorsque vous vous êtes incarné, votre âme, qui forcément est une vieille âme, si vous en êtes à vivre ce parcours, avait pour mission d'amener plus d'amour sur Terre, de vibrer l'amour sur Terre. C'est pourquoi vous êtes arrivé avec ce savoir inconscient que sur Terre, vous alliez rechercher l'amour absolu. Votre âme est donc arrivée avec cette commande ou cette mission: je veux trouver l'amour absolu. Et dans ce monde de dualité, pour trouver l'amour absolu, qui soit dit en passant n'est pas une personne, cet amour. C'est bien une vibration qu'on recherche. Dans ce monde de dualité, il faut nécessairement en passer par des paliers vibratoires afin de faire monter les consciences à la lumière. Voilà donc la mission que vous avez mise entre les mains de votre flamme jumelle, entre vos mains mais aussi entre ses mains, pour vous permettre de vous élever, de vous aider. Et cette mission, c'est: tu vas m'aider à atteindre l'amour absolu. Progressivement sur le parcours, on va comprendre que cet amour n'est pas incarné dans une personne, dans cette unique personne, mais que cet amour part de nous. Et qu'à partir du moment où on est dans l'amour de soi, alors le monde en miroir vient s'aligner avec notre vibration et l'amour se manifeste. Tout est une question de perception, de l'endroit où on pose le regard. La question c'est: est-ce que je décide d'être victime de la matière en me disant que je subis les événements, auquel cas je perds totalement mon pouvoir en le donnant aux autres? Ou est-ce que je décide au contraire de récupérer mon pouvoir et de poser mon regard sur ce qui me fait du bien, de faire grandir cette vibration bienfaisante, et donc de regarder la matière comme quelque chose que je peux changer, que je peux façonner en fonction de moi, de mon travail intérieur, de mon cheminement intérieur.
Alors chacun préférera la réponse qui lui convient le mieux. Et donc pour revenir à la question de départ de la vidéo, la flamme jumelle étant un miroir de vous, il faudrait plutôt poser la question en ces termes. Que penses-tu de toi-même? Que ressens-tu pour toi-même? Parce que ce que pense l'autre de vous, au final, c'est exactement ce que vous pensez de vous-même. Ce que vous ressentez pour vous-même. Lui, il ne fait qu'un constat, il n'est qu'un reflet de ça. Il est votre miroir, votre âme miroir. Alors si vous vous trouvez beau, belle, épanoui, doué, c'est exactement ce que l'autre verra en vous et vous renverra. En revanche, si vous vous trouvez vieux, vieille, moche, acariâtre, c'est aussi ce qu'il pensera de vous ou ressentira pour vous. Il vous montre ce que vous avez à dépasser en miroir et il vous montre aussi ce que vous avez déjà dépassé, ce qui est acquis. C'est pourquoi sur ce parcours, dans les liens de flammes jumelles, d'âmes miroirs, on retrouve généralement beaucoup d'obstacles, comme la différence d'âge, de religion, la distance et puis tous les obstacles qui existent dans vos liens. Des obstacles qui sont concrets ou bien plus subtils. Et tout cela afin de dépasser ces obstacles pour atteindre l'acceptation et l'amour plein et entier de soi, et seulement de soi. L'amour, comme je l'ai dit auparavant, est une vibration qui part de vous, et seulement de vous. L'amour n'est pas connecté à une personne. Il n'y a pas qu'une personne capable de vous faire ressentir l'amour, mais des multitudes de personnes, des multitudes de situations. Vous pouvez ressentir l'amour à plus ou moins fort degré, mais l'amour est tout autour de vous. Ce n'est pas votre jumeau, votre jumelle. Votre jumeau, votre jumelle, c'est le reflet de l'amour que vous vous portez intérieurement. Et cette vibration d'amour, c'est une vibration qui englobe beaucoup d'autres vibrations, comme la confiance, la foi, le bonheur, la joie, la sécurité intérieure. Donc pour que l'autre ait une image positive de vous, il faut faire grandir ces sentiments en vous, afin qu'il puisse vous les restituer dans cette matière. Donc si vous décidez, si vous prenez cette décision intérieure, que votre flamme jumelle vous aime, que vous êtes unique à ses yeux, qu'il pense que vous êtes une déesse, un dieu, qu'il ou elle, et que vous avez une foi inébranlable en cela, alors c'est exactement ce qu'elle pensera de vous, votre flamme jumelle, ce qu'elle ressentira pour vous. Décidez de porter le regard sur toutes les impossibilités de la relation, sur tout ce qui vous sépare, et c'est exactement ce qu'il ou elle pensera de vous aussi, que vous n'êtes pas assez bien, pas assez confiant, confiante, que vous ne méritez pas assez ce lien, cette relation, que l'amour n'est pas assez réciproque. Voilà ce qui ressortira si vous portez le regard sur les obstacles, sur les impossibilités, sur vos manques. D'où l'intérêt de prendre soin de son dialogue intérieur. Car tout ce que vous vous racontez sur vous à vous-même
va se manifester dans la matière. Le moindre petit doute va venir vous pointer votre manque de confiance en vous par des événements désagréables dans la matière. Le dialogue intérieur ne pardonne pas. Vous créez tout par votre pensée et surtout dans votre subconscient. Voilà pourquoi aussi, sur ce parcours, vous allez être amené à vous détacher de votre mental en l'observant. Parce que le mental, il vous raconte toujours la même histoire, le même schéma, à partir des conditionnements, des croyances qu'il connaît. Alors posez-vous la question, que me raconte mon mental? Quel scénario êtes-vous en train de créer? C'est ça qu'il faut observer, et non pas de rentrer dans ce mental en s'y accrochant. Prenez un pas de recul et observez qu'est-ce que vous êtes en train de créer par vos pensées, par votre mental. Qu'est-ce qui est en train de prendre forme? Et voilà pourquoi, selon moi, il est nécessaire d'opter pour des thérapies qui vont au-delà du mental, en allant dans des zones subconscientes, qu'elles soient physiques, on peut en passer par le corps, qui est un merveilleux guide, ou bien qu'elles soient énergétiques. Moi, j'aime beaucoup travailler en hypnose, ce que j'appelle des voyages hypnotiques où on est en état modifié de conscience et donc on atteint des zones de soi subconscientes. Et ces voyages hypnotiques nous permettent de nous relier à notre essence, à ce qui vibre dans notre subconscient, de reprogrammer ce subconscient, de faire des chemins positifs pour lui et pour vous. Dites-vous que vous êtes en capacité de programmer la matière telle que vous la souhaitez en voyageant dans la dimension quantique. Mais il est vrai que c'est un chemin où on a besoin de guides, soit d'être relié à des guides de lumière, des guides subtils, les guides qui sont les âmes miroirs tout autour de nous, mais aussi des guides qui sont des thérapeutes, qui ont travaillé à apprendre à s'élever vibratoirement, à prendre du recul et à vous renvoyer ce miroir de vous, de manière à le transformer positivement. Dans cette dimension quantique, vous pouvez réviser le passé, programmer un avenir qui vous corresponde et décider de ce que les autres vont penser de vous et voir en vous. Dans cette dimension quantique, tout est possible. Il n'y a de limite que votre imagination. Donc aucune limite. Tout est faisable, tout est possible. C'est ainsi qu'on prend conscience de son pouvoir créateur. Lorsqu'on a cette conscience qui vient, alors on ne subit plus la matière. On comprend que tout part de notre vibration. Alors il suffit de porter le regard aux bons endroits, dans des zones qui vous font du bien. Au lieu de constater que votre flamme jumelle semble être totalement indifférente, parce qu'il a choisi d'être en couple avec une autre ou un autre, par exemple. Dites-vous plutôt, en pensée, en imagination, que vous êtes la seule, le seul qui l'aime. Et croyez-y, vibrez ce ressenti. En allant porter ce regard sur vous, que vous êtes une personne unique. Mettez-vous en sécurité intérieure, dans des zones qui ne vous font pas mal, des pensées qui vous font du bien simplement. D'ailleurs, je vous conseille à chaque fois que vous allez porter le regard
à des choses souffrantes, donc vers l'autre, eh bien, reprogrammez ça et allez tout simplement porter le regard lorsque vous prenez conscience que vous êtes dans des pensées souffrantes vis-à-vis de l'autre. Retournez ce regard vers vous et allez dans les zones, dans les projets qui vous font du bien, là où vous vous sentez bien, où vous vous sentez valorisé. Faites juste ce travail consciemment. Vous verrez qu'à chaque fois que vous faites cela, eh bien, petit à petit, vous allez vous porter de la valeur, un autre regard. Vous ne serez plus tourné vers des pensées souffrantes en rapport avec l'autre. Mon discours, ce n'est pas de dire qu'il faut être dans le déni de ce qui se passe dans la matière, hein, mais juste de prendre la matière comme un état des lieux de ce qui se passe en vous actuellement. Ou plutôt, d'ailleurs, de ce qui se passait en vous il y a quelque temps, car il y a toujours un petit décalage temporel entre la vibration et la manifestation. Donc entre ce que vous vibrez intérieurement et ce qui se passe dans la matière. Donc finalement, la matière, c'est un état des lieux de votre vibration passée. Vous pouvez tout créer et toutes les réalités préexistent en même temps. Si vous vivez cette réalité actuelle, c'est que vous, votre âme, a choisi de vivre ça, de voir les choses de cette manière-là. Alors si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vécu, il suffit de changer de regard dessus pour reprogrammer votre réalité. Cela passe donc par une reprogrammation consciente de votre dialogue mental intérieur, pour que vous vous sentiez en sécurité, en confiance avec vous-même, stable dans vos pensées sur vous. On ne peut demander à personne de nous aimer à notre place. Et la flamme jumelle, par ses allers-retours, par nos doutes sur son amour, vient juste nous montrer qu'il faut dépasser ce doute. Sans parler d'érotomanie. Vous n'êtes pas... L'érotomanie, c'est lorsqu'on aime quelqu'un et que on le harcèle, ce n'est pas réciproque. Mais on est persuadé que l'autre nous aime autant qu'on l'aime. Là, ce n'est pas ça, c'est d'aller faire confiance à son sentiment intérieur, de faire confiance à l'amour qu'on ressent et de comprendre que cet amour part de nous. Ce n'est pas aller contrôler l'autre en lui disant « je sais que tu m'aimes ». C'est juste faire grandir l'amour de nous pour qu'il puisse grandir aussi dans la matière, à l'extérieur de nous. Et pour prendre un petit exemple de ma vie personnelle, je vous raconte une guidance plutôt intime que m'a donnée mon jumeau, mais je pense que ça peut vous éclairer. Lors d'une phase de retrouvailles, alors que j'étais tourmentée, mon jumeau me demande « Laure, est-ce que tu sais que je t'aime ?» Et à l'époque, n'étant pas sûre de moi, et surtout de son amour pour moi, je lui réponds « Ouais », timidement. Et aujourd'hui, je prends conscience qu'il me demandait de répondre à une question fondamentale. Une question qui était « Est-ce que tu t'aimes toi ? Est-ce que tu es sûr de t'aimer ?» En résonance avec « Est-ce que tu sais que je t'aime ?» Question à laquelle j'ai répondu « Ouais ». Donc cela en disait long sur l'amour que je me portais à l'époque et sur la projection, le reflet que j'avais de son amour pour moi. Quelque chose en demi-teinte, entre le oui et le non. Oui, mais j'ai quelques doutes. Ce n'est pas encore stable en moi. Et donc, comme ce n'était pas stable et assumé, assuré en moi,
Alors la relation n'a pas tenu, puisque j'avais encore des doutes sur l'amour qu'il me portait, et donc sur l'amour que je me portais à moi-même, en miroir. Dès que vous émettez des doutes sur vous-même, sur votre pouvoir à vous aimer, à transformer les choses pour les élever, alors la matière vient valider vos doutes. Alors travaillons donc à nous valoriser, à envisager les meilleurs scénarios pour que notre réalité puisse s'aligner à nos belles vibrations. Donc, l'autre pense de nous exactement ce que nous pensons de nous-mêmes. L'autre ressent pour nous exactement ce qu'on pense qu'il ressent pour nous et ce qu'on ressent pour nous-mêmes. Tout est une question de choix. Le choix de porter un regard d'amour ou de haine sur nous-mêmes. Et plus vous accepterez qui vous êtes, plus vous reconnaîtrez toutes les parts de vous, plus vous occuperez votre place, plus vous permettrez à l'autre, aux autres, de vous reconnaître, de vous laisser votre place. Alors, chère flamme jumelle, cessez de vous juger négativement. Faites entrer en vous vos belles vibrations d'amour, de confiance, de joie, et seulement celles-là. Tout dépend du regard que vous portez sur vous. Tout dépend de vos pensées intérieures. C'est le message que vous envoyez au monde qui vous le reflète en miroir. Alors surtout, revalorisez-vous, soyez votre divinité, incarnez votre pouvoir. Écoutez-vous et dites-vous que rien n'est grave, car vous avez le pouvoir de tout changer pour que ça aille dans l'autre sens, le sens qui vous convient. Votre autre vous aime, vous êtes unique à ses yeux, car vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes dans ce lien. Reconnaissez-vous vous-même et permettez-lui aussi ainsi de vous reconnaître. Revalorisez-vous, simplement revalorisez-vous. Placez-vous dans cette sécurité intérieure que vous valez quelque chose, que vous êtes suffisamment, que vous êtes un être parfait. Chère flamme jumelle, je vous transmets beaucoup d'amour. Pensez à observer vos pensées. Vous pouvez vous faire confiance car vous êtes des êtres divins. Et surtout, croyez en votre lumière. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.